Good Morning Business. Le débat. Et vous le savez, le gouvernement s'est auto-congratulé sur son plan de relance à 100 milliards d'euros qui aurait sauvé la France et qui aurait permis de revenir au niveau d'avant-pandémie. Alors 100 milliards d'euros bien utilisés ou jetés par la fenêtre, Nicolas Dose? C'est pas le gouvernement, c'est France Stratégie. Oh, c'est pas la même chose. Non. France Stratégie, c'est comme le Conseil d'analyse économique, ce sont quand même des gens qui sont censés bosser de manière un peu indépendante. Bon, bref. Deuxième bilan, 500 pages pour nous dire deux choses. Pour nous dire que d'abord, sur le plan macroéconomique, l'objectif est atteint. Alors là, le rapport nous dit qu'au troisième trimestre 2022, le PIB de la France est supérieur de 1,1% à son niveau de fin 2019 et que c'est un niveau qui n'a pas été atteint par exemple par la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Enfin, il ajoute quand même que dire ce qui est exactement lié au plan de relance, donc c'est le plan de relance annoncé à la fin du mois d'août 2020 à 100 milliards d'euros, dire ce qui est la contribution exacte du plan de relance, c'est quand même compliqué. De la même manière qu'il est compliqué de dire la contribution exacte et euro par euro de la réforme de la fiscalité en 2017 sur tous les éléments positifs qu'on a eu en matière économique, notamment en termes de création d'emplois et puis d'investissement. Et la deuxième chose, ça c'est le plan macro. Sur le plan micro, là, il reconnaît que c'est très difficile d'apporter des réponses précises parce qu'il y a une centaine de mesures dans tout ça. Et c'est difficile de suivre mesure par mesure. Certaines, il n'y a pas les données encore disponibles. Certaines, on manque de recul. Et puis en plus, se superpose à France Relance ce qui restait des programmes d'investissement d'avenir, notamment ceux qui avaient été initiés sous Nicolas Sarkozy, et puis le France 2030. Les 30 milliards de France 2030 qui ont été annoncés. Donc tout ça est un peu enchevêtré. Alors on trouve tout, c'est vrai, quand on regarde, il y a MaPrimeRénov', il y a l'aide à l'achat d'un véhicule propre, il y a les baisses d'impôts de production. Mais regardez, l'aide à l'achat d'un véhicule propre, il y a des pays qui ne l'ont pas fait et pourtant leur marché de la voiture électrique a autant progressé que le nôtre. Le chômage partiel de longue durée, le plan Un jeune, une solution aussi, c'était là-dedans. Et les primes à l'apprentissage. Donc, il y a quelques exemples qui sont quand même un peu décortiqués. MaPrimeRénov', l'objectif en termes de nombre de dossiers déposés a été plus important que l'objectif. Le nombre de dossiers déposés a dépassé l'objectif initialement annoncé, d'environ 100 000, on va dire. Donc, c'est assez difficile d'établir le bilan énergétique définitif que ça a permis de réaliser. Ensuite, vous regardez le chômage partiel de longue durée, il y a eu finalement peu de bénéficiaires, et normalement, ces gens devaient avoir une formation. Il y en a que, finalement, il y a eu 115 000 formations sur 679 000 bénéficiaires. C'est pas exactement ce qui était souhaité. Si on prend le plan Un jeune, une solution, là, le bilan est plutôt bon, puisqu'on a eu 2 600 000 jeunes bénéficiaires. Alors, pas forcément que des jeunes qui étaient décrocheurs ou en tout cas sans qualification, mais France Stratégie considère que ça a permis de réduire le taux de chômage de 3,3 points si on compare à 2019. Donc là, par exemple, l'effet est plutôt positif. Moi, je retiens 3 idées à la fin. La première, c'est que si vous injectez des montants monumentaux, c'est monumental, vous avez forcément un effet. Il n'est pas forcément fléchable. Heureusement. Il n'est pas, voilà, mais avec 100 milliards d'euros, sachant que 89 milliards ont été engagés et 62 milliards décaissés, vous avez forcément un effet, parce que c'est un tsunami. La deuxième remarque, c'est que il y a des dépenses qui ont été engagées, et là c'est pervers, parce que certaines sont pérennes. Ça ne devait pas être du pérenne, normalement, en France Relance. Et là, vous avez des choses qui vont durer. MaPrimeRénov', ça va durer. La baisse des impôts de production, l'effet est sur le long terme. La prime à la conversion automobile, l'effet est également sur le long terme. Et puis la troisième remarque, alors là, pour être un peu dans le sens du gouvernement, on a passé des années à dire qu'on faisait des trucs sans jamais évaluer, jamais estimer, jamais auditer, qu'il n'y avait jamais d'études d'impact. Oui. Que voilà. Bon, là, on a créé des comités de suivi dans tous les domaines, ordonnance travail, plan pauvreté, réforme fiscale, plan très haut débit, loi pacte. D'accord, c'est un peu compliqué d'avoir des conclusions définitives, mais au moins il y a des comités de suivi qui sont là pour essayer de regarder précisément. Il y a 500 pages quand même là-dedans. Essayer de voir précisément ce que les choix politiques ont pu donner. C'est quand même plutôt pas mal qu'on décide de se poser ces questions. Jean-Marc Daniel. Écoutez, c'est 6 Macron. 100 milliards, ça fait 6 Macron. Donc c'est 6 Macron au sens... mesure. Oui, voilà, l'unité de mesure de la gabegie, et c'est le Macron pur. Là, c'est vraiment de la gabegie. Là, c'est de l'argent mis par les fenêtres. L'impact macroéconomique, il se mesure très facilement. Il y a une équation S moins I plus T moins G égale X moins M. Ça veut dire que tout ça, ça part en déficit extérieur. Vous avez une efficacité de la politique de relance quand vous avez un problème de décalage entre l'offre et la demande. Vous avez une offre pléthorique par rapport à la demande. Sinon, ça devient soit de l'inflation, soit du déficit extérieur. Là, ça a été
purement et simplement de l'inflation et du déficit extérieur. Vous n'avez aucun effet multiplicateur. À tel point que un certain nombre d'organismes qui essaient d'évaluer les effets multiplicateurs de ces plans de relance, autrefois, quand je faisais mes études, on avait des effets multiplicateurs de 1,5, 1,6, certaines fois. Ça, oui. Bon, maintenant, on est à 0,98. C'est-à-dire que les effets multiplicateurs deviennent inférieurs à 1. Pourquoi ? Parce que tout part vers l'extérieur. Tout part vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment de la gabegie pure. Alors après, ce que je trouve intéressant dans ce plan de relance, c'est d'abord, comme il a vieilli. Il a vieilli très très vite. Vous prenez la liste des mesures, vous apercevez que c'était vraiment assez calé sur la sortie de la Covid. Il y avait un discours sur la décarbonation. Mais maintenant, c'est plutôt, on va refaire du nucléaire. Vous n'avez rien sur le nucléaire dans le plan de relance de l'époque. On va maintenant, la grande angoisse, c'est l'énergie. Tout ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que tous ces plans sont pris à la va-vite avec une quantité invraisemblable de références. Vous avez des sigles, on ne comprend rien. Vous avez des références à des organismes dont on ne comprend pas où ils sont. Vous avez toute une liste de formulaires à remplir dont on ne comprend pas exactement ce qu'on attend de vous. Et tout ça, encore une fois, pour alimenter notre déficit extérieur. Je crois que la grande sagesse maintenant, ce serait de dire on arrête. La grande sagesse de France Stratégie, ce serait de dire on ne fait pas 500 pages, on fait juste une page avec un seul mot. Pour dire stop. Assez. Stop. Assez. Il y avait 9 milliards sur les 100 milliards pour les technologies vertes et les transitions énergétiques, notamment l'hydrogène et un peu le nucléaire. Voilà, et maintenant c'est l'énergie. Non mais là, je serais un peu moins dur que Jean-Marc, mais les 500 pages sont là pour nous dire on essaye mais on a du mal et on ne sait pas vraiment. C'est quand même un peu ça le résultat de l'audit qui est réalisé. Bon, après, c'est quand même bien d'aller regarder un petit peu ce qu'on fait pour se... Ah ben allez regarder ce qu'on fait, oui. Mais enfin, on le faisait pas avant et on s'en désespérait. Et le résultat... On va rester sur cette note positive. Voilà, Évaluer les politiques publiques, c'est pas inutile. C'est pas inutile. Oui, sauf Même que le pour dire résultat stop, est Jean-Marc. assez à la hauteur de ce qu'on attendait, c'est-à-dire décevant.